Dans cette vidéo, nous allons parler des mailles du réseau. Donc là, on va tracer un réseau de points ou un réseau ponctuel bidimensionnel, c'est-à-dire à seulement deux dimensions. Donc on va prendre que les axes cristallographiques petit a et petit b. Donc là, vous avez l'origine en ce point ici. Donc vous avez un nœud origine. Et ensuite, vous définissez un deuxième nœud ici, tel que la distance entre les deux, c'est 1 fois a. Et ensuite, je vais déplacer ce nœud-là ici et ensuite là pour former la maille. Donc, je déplace celui-là de 1 fois b en haut. Donc, ça me donne ceci, voilà, 1 fois b. Et ensuite, je vais déplacer soit celui-là de moins 1 fois a, soit celui-là de plus 1 fois b, comme vous voyez. Donc, ça me donne 4 points. Donc, je peux joindre ces 4 points pour former ce qu'on appelle une maille. Donc voilà, j'ai joint les nœuds et j'ai formé une maille de mon réseau que je vais construire. Donc c'est à partir de cette maille-là que je vais construire le réseau. Donc je vais faire une copie de cette maille, je vais la placer à droite, ainsi de suite, plusieurs fois à droite. Donc ça me donne un réseau selon A. Et ensuite, je place la maille, si vous voulez, du côté haut. Donc c'est-à-dire, je me déplace selon B pour former un réseau bidimensionnel. Donc là, je vais m'arrêter pour le déplacement selon A. Je vais me déplacer 4 fois. Donc voilà, ça me donne un réseau déjà. Hein, mais je vais continuer aussi selon B. Donc je vais prendre tout cet ensemble de mailles et je vais le déplacer de 1 fois B vers le haut. Voilà, donc je forme ce qu'on appelle un réseau. Voilà. Donc là, vous avez votre réseau. Alors, si je joins les 4 nœuds du départ là que vous avez ici en rouge, donc on construit une maille qui n'est occupée quand c'est sommé. Lorsque la maille est occupée quand c'est sommé, on dit que c'est une maille simple de multiplicité m égale 1. Hein, donc vous voyez, la maille que vous avez devant vous, donc c'est une maille simple. Maintenant, si je trace cette maille-là en bleu, donc je vois que en plus des nœuds au sommet, il y a un nœud au centre de la face, ou il y a au centre de ce plan-là. Donc là, vous avez une maille qui est multiple, du moment qu'elle contient un nœud au centre, donc c'est une maille multiple. Et ensuite, on va calculer sa multiplicité, et on va dire que c'est une maille double parce que la multiplicité est égale à 2. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de la multiplicité, mais ça fait rien, je vais le refaire dans la vidéo, dans la diapositive suivante. Donc on va parler de la multiplicité. Donc là j'ai agrandi un petit peu les cercles, donc les nœuds si vous voulez, pour qu'ils ne soient pas cachés par les traits que je vais tracer. Alors, on trace la maille simple, donc vous avez ici la maille simple. Vous regardez que chaque nœud au sommet, il ne compte que pour un quart dans la maille. Parce que si vous prenez le nœud ici en haut à droite, vous voyez qu'il est commun à ces 4 mailles-là. Donc dans chaque maille, il compte pour un quart. Donc voilà, donc celui-là compte pour un quart, donc dans cette maille-là. Celui-ci, il compte pour un quart aussi, celui-là pour un quart, et celui-ci aussi pour un quart. Donc au total, les 4 nœuds comptent pour 4 fois un quart, c'est-à-dire 1. Donc vous avez une multiplicité qui est égale à 1. 4 fois un quart, ça fait 1. C'est pour ça que nous avons dit que c'est une maille simple de multiplicité m égale 1. Maintenant, si je prends la maille bleue, donc là, je vois que en plus des nœuds qui sont sur les sommets, j'ai des nœuds qui sont, plutôt un seul nœud, hein, ici, un seul nœud qui est au centre. Donc, du moment qu'il y a un nœud autre qu'au sommet, donc la maille est dite multiple. Ben, on va calculer sa multiplicité et on va dire que c'est une maille effectivement multiple, donc c'est une maille qui est exactement double. Donc vous avez un quart pour les nœuds au sommet, ils comptent tous pour un quart, et celui-là il compte pour 1. Hein. Donc ça veut dire que la multiplicité c'est m égale 4 fois un quart plus 1 fois 1, ça fait 2. Donc la maille est double. Hein. Donc vous avez une maille double.
Maintenant, on passe à l'espace à 3 dimensions. Ben, quand on passe à l'espace à 3 dimensions, chaque nœud qui se trouve sur un sommet, il est commun à 8 mailles. 4 mailles en bas et 4 mailles en haut. Hein, vous avez cette maille-là, celle qui est à l'arrière, et celle qui est à droite, juste à côté, et celle qui est à droite en arrière. Donc ça fait 4 mailles du bas, et au-dessus de ces 4 mailles, il y a aussi 4 autres mailles en haut, donc le niveau supérieur. Donc ce qui fait que chaque sommet est commun à 8 mailles. Donc il va compter uniquement pour un huitième. Hein, donc dans un réseau plan, pardon, c'était un quart. Dans un réseau tridimensionnel, c'est un huitième. Donc cette maille qui est cubique à face centrée, c'est une maille multiple parce qu'elle contient des nœuds autres qu'en ses sommets. Hein, dans d'autres points qu'en ses sommets. Hein, c'est au milieu des faces. Donc là, vous avez la multiplicité qui est 8 fois 1 huitième pour les nœuds au sommet. Et chaque nœud sur une surface, sur une face, pardon, compte pour un demi dans la maille. Parce que chaque face est commune à 2 mailles. Donc vous avez le nombre de faces au total de cette maille, c'est 6. Chaque nœud compte pour un demi, donc 6 fois 1 demi. Alors au total, vous avez 8 fois 1 huitième pour la multiplicité, plus 6 fois 1 demi, ça fait 4. Donc on dit que la maille est quadruple. Ou d'une manière générale, c'est une maille multiple de multiplicité 4. Alors si je regarde la maille qui est à l'intérieur en rouge, eh bien, cette maille, elle n'est occupée qu'en ses sommets. Voilà, 1, 2, 3, 4, c'est les sommets qui sont à l'avant. Et 1, 2, 3, 4, c'est les sommets qui sont à l'arrière. Donc vous avez au total 8 sommets. Ben, les autres nœuds sont à l'extérieur de cette maille. Il n'y a aucun nœud, il n'y a aucun autre nœud qui est sur cette maille, mis à part ceux du sommet. Donc là, vous avez une maille rhomboédrique qui est dite maille primitive ou simple de multiplicité 8 fois 1 huitième égale 1 parce que vous avez des nœuds qu'au sommet. Hein. Donc, la multiplicité est égale à 1. Alors, ensuite, maintenant, je vais parler des faces grand A, grand B, grand C d'une maille tridimensionnelle. Donc, la face à l'arrière, elle est nommée une face grand A. La face à gauche, elle est nommée grand B. Et la face du bas, elle est nommée grand C. Donc là, je vous fais une remarque. La face avant, c'est la même chose que la face arrière. Donc c'est aussi grand A. La face de droite, c'est la même chose que la face de gauche. Donc c'est aussi une face grand B. Et la face du dessus, elle joue le même rôle que la face du bas et elle est appelée aussi C. Donc il n'y a que 3 appellations, grand A, grand B, grand C. Même s'il y a 6 faces, hein, il n'y a que 3 faces qui sont uniques si vous voulez. Les 3 autres, c'est le duplicata des premiers. Hein, c'est une répétition des premiers. Alors maintenant, on va parler des types de mailles qu'on retrouve en cristallographie. Donc vous avez la maille de type grand I. Hein, donc c'est ce qu'on appelle une maille à corps centré. Donc vous voyez que vous avez les nœuds qui sont occupés par, qui sont sur les sommets, hein, les nœuds qui sont sur les sommets, et un à l'intérieur, au cœur de la maille, c'est-à-dire au centre de gravité de la maille. Donc si vous calculez la multiplicité, les sommets comptent pour 1 huitième, il y a 8 sommets, donc ça fait 8 fois 1 huitième, plus celui de l'intérieur ici, c'est 1 fois 1. Donc ça fait 2 au total, donc c'est une maille double. Donc la maille I, c'est une maille double. Maintenant, si je prends cette maille-là, j'ai en plus des sommets, toutes les faces sont occupées. Donc, multiplicité, comme tout à l'heure, 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi égale 4, donc maille quadruple. Et cette maille, on l'appelle maille multiple à face centrée, ou bien maille à face centrée tout simplement. Donc, quand toutes les faces sont occupées, donc vous avez la multiplicité qui est égale à 4. Donc, la multiplicité égale 4, ça veut dire que c'est une maille quadruple. Ou bien, d'une manière générale, une maille multiple. Ben maintenant, j'ai enlevé certains nœuds. Donc, je n'ai laissé que les nœuds à l'avant
sur la face, au centre de la face avant et au centre de la face arrière, mis à part, en plus, si vous voulez, des nœuds au sommet. Donc là, c'est ce qu'on appelle une maille multiple à base acentrée. Pourquoi grand A? Parce que c'est les faces grand A qui sont occupées par des nœuds. Hein, c'est les nœuds au centre, ici, là et là. Et ensuite, il y a ceux du sommet. Donc la multiplicité, c'est 8 fois 1/8 plus 2 fois 1/2. Pourquoi 1/2? Parce que chaque face, nous avons dit qu'elle était commune à deux mailles adjacentes. Donc le nœud qui est sur une face, il va compter 1/2 pour cette maille et 1/2 pour la maille qui est juste à côté. Donc au total, la multiplicité, c'est 8 fois 1/8 plus 2 fois 1/2, c'est 2. Donc c'est une maille double. Donc la maille à base centrée grand A est une maille double. Donc maintenant, si vous changez les faces qui sont occupées, au lieu de mettre les faces grand A, vous mettez les faces grand B. Donc c'est une maille multiple à base grand B centrée aussi, et maille double comme tout à l'heure, et le même calcul pour la multiplicité. Même type de calcul. La maille de type grand C, hein, c'est celle qu'on va retrouver souvent en cristallographie. Donc là, vous avez, c'est la face du haut et du bas qui sont occupés en leur centre par un nœud chacune. Donc, et vous avez une maille double, une maille à base C centrée et la multiplicité comme tout à l'heure dans C2.